Coucou les balances, j'espère que tu vas bien. Donc que tu sois signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, cette lecture est faite pour toi. N'oublie pas de la combiner si tu le souhaites avec un autre signe. Si ton signe ascendant et lunaire par exemple est différent des balances, tu peux écouter plusieurs vidéos et comme ça te fera une vision plus large et plus riche pour naviguer tes énergies du mois d'avril. Alors, je vais te faire un petit rappel de mon concept pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc, moi, j'utilise le tarot, comme beaucoup d'autres aussi, comme outil de connexion à soi pour apprendre à vivre dans l'ici et maintenant, pour apprendre à vivre en conscience. Donc, vivre en conscience, c'est un bien grand mot, mais c'est très difficile à faire. C'est pour donc apprendre à comprendre, à donner du sens, à comprendre les énergies que nous traversons, que tu traverses, pour mieux comprendre l'autre, éviter de tomber dans certains pièges, ou en tout cas pour comprendre pourquoi tu es tombé dans ce piège, qui n'est jamais un piège. J'aime toujours dire que tout ce que l'on vit, c'est un mal pour un bien. Donc pour donner du sens, pour vivre aussi notre vie plus intensément, pour mieux comprendre l'autre, il y a des tonnes de raisons. Et c'est surtout, parce que plus je fais ces lectures et plus je me rends compte, et c'est surtout pour vivre dans l'ici et maintenant. C'est surtout pour t'offrir du temps pour toi, que tu choisisses le tarot, l'astrologie, même un massage, ou une méditation, c'est du temps pour toi. Parce que ce qui se passe et ce qui est de pire en pire dans nos sociétés à l'heure actuelle, c'est qu'on est hyper pressé de vivre l'avenir, où on est trop kéblo sur le passé. Mais qu'est-ce qu'on fait d'ici et maintenant? On est toujours en train de scroller, on a 2 secondes, on scrolle, on est ultra connecté et on n'est jamais dans l'ici et maintenant. Et la vie, c'est maintenant, c'est dans l'ici et maintenant. Et là, le fait déjà de m'écouter, tu peux te remercier pour ça. Moi, je te remercie aussi de m'écouter. C'est de t'offrir du temps pour toi, pour comprendre, pour vivre, pour kiffer. Et voilà, et quand on est dans l'ici et maintenant, eh bien, c'est là qu'il faut être. Et généralement, on y est bien. On y est bien, je t'assure, on est mieux dans l'ici et maintenant que de connaître l'avenir, que d'être trop pressé de vivre l'avenir ou d'être trop en nostalgie de ce que l'on vient de quitter. Voilà, donc, moi je vais te faire un plan évolutif à 3 cartes. C'est une histoire que je te raconte. Il n'y a pas de prédiction, il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de vérité absolue. C'est une histoire que tu vas écouter. Tu vas prendre ce que tu as envie de prendre. Peut-être que ça va te parler dans l'instant présent. Peut-être que ça va te faire divaguer, ouvrir d'autres portes sur d'autres choses. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller, mets-toi dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Tu peux prendre quelques inspirations. Grande respiration. Tu peux fermer les yeux. Voilà, tu peux faire ça plusieurs fois pour évacuer les tensions, le poids, les choses un peu négatives. Et puis on va commencer tout de suite. Une petite parenthèse, nous sommes 530 abonnés. C'est trop super. Merci pour tes likes, merci pour tes commentaires. Voilà, donc n'hésite pas à continuer. Moi, ça me touche énormément, ça me fait très 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 plaisir. Voilà, ça m'encourage à continuer, bien sûr, et ça dynamise la chaîne. Donc vraiment, pour tout ça, merci. On commence. Le jeu du mois d'avril, c'est un jeu hyper branché que j'adore. C'est le Supernova Tarot. Le Supernova Tarot pour le mois d'avril, pardon. Je voulais faire aussi une petite parenthèse. Oui, le Supernova Tarot pour les énergies béliers. On va commencer le printemps, à l'heure où je te parle, on n'y est pas encore. Le printemps, c'est la nouvelle année astrologique, on commence par le bélier. Les énergies vont être très certainement fougueuses, passionnées, indépendantes. Aussi, on peut être aussi dans des excès de colère, on peut être aussi dans des vibrations d'agressivité. Bon, moi je préfère toujours être optimiste. Bruit de décoffage, on peut avoir envie d'ouvrir plein de portes à la fois. Voilà, mode bélier. Mais c'est hyper bon parce on a été en rétrogradation de pas mal de planètes là depuis quelques temps. Je suis pas astrologue, je te rassure, mais je suis très influencée par l'astrologie. Et mes lectures viennent affiner un petit peu plus par rapport aux signes et par rapport à... Voilà, ça vient affiner de manière un petit peu différente.
Mais de manière générale, je te sors un peu le contexte. Il y a beaucoup de planètes lentes qui vont rentrer dans en bélier. Donc il va y avoir, pas malgré nous, parce que si, voilà, si tu es en observation de tout ça, c'est pas malgré, c'est justement super positif. Il y a de nouveaux cycles et des impressions qu'on va, voilà, on va changer un petit peu d'énergie. Donc tout ça, ça va être à observer. Et on va pouvoir commencer tout de suite avec ton dos de deck, l'inspiration, la carte thème, la couleur de ton mois d'avril. Pour toi, Balance, c'est la Reine de Coupe. Alors, ça, c'est la Reine de Coupe. Donc, c'est de... Comment te dire? J'ai intitulé cette lecture « Un inconnu vous offre des fleurs », mais en fait, l'inconnu, c'est toi. Ce mois d'avril va te couvrir d'une certaine volupté, d'une certaine douceur. C'est un retour à ton harmonie intérieure. L'hiver a été très dense, très dur. Et c'est une vague de chaleur, une vague d'amour que va venir... alors, Balance, attention, parce que c'est l'opposé du bélier. Donc, tu vas pouvoir peut-être être assez challengé. Mais justement, tu vas pouvoir trouver il y a un équilibre à trouver entre les énergies bélier et les énergies balance. Un bélier, c'est tête baissée seul. La balance, c'est la douceur et l'harmonie. Donc, je pense que ces énergies vont te faire du bien. En tout cas, voilà, ce mois d'avril va venir te couvrir. Tu vas venir te couvrir de tendresse, de douceur, de volupté, d'amour. C'est un retour à ton harmonie intérieure. Et vraiment, il y a quelque chose là que tu vas pouvoir chérir, que tu as... Comme si il y a quelque chose qui s'était brisé et que tu as pu retrouver, que tu as pu recoller de manière consciente ou inconsciente. Et voilà, ça sera peut-être à observer, une branche sur laquelle te raccrocher. En tout cas, si tu ne sens pas ces énergies, elles sont en toi. Et c'est un petit peu le calme après la tempête. Hein. Et tu te retrouves, en toute beauté, voilà, face à ce qui résiste en toi, c'est-à-dire l'harmonie, la volupté, la douceur et la tendresse. Et c'est ton arme pour naviguer ce mois d'avril. En début de mois, on a le 10 de bâton. Tu n'es pas le premier signe à avoir cette carte. Le 10 de bâton, c'est voilà, on remballe. On remballe ce qui fait mal, on remballe les difficultés, on remballe la fatigue. Le 10 de bâton, il va ouvrir un nouveau cycle. Et s'il ne finit pas correctement, ben, les situations vont se reproduire. Donc c'est vraiment ce début de mois avec peut-être cette énergie fougueuse du bélier. Eh bien, ça va être voilà, on remballe. On sent qu'on ferme un nouveau cycle, on sent qu'on ferme un cycle pour en ouvrir un autre. Et vraiment, c'est bon. On ne veut plus voir ce qui fait mal, on ne veut plus voir ce qui est toxique, on ne veut plus parler de fatigue. Évidemment, si tu le ressens encore, repose-toi, il n'y a pas de souci. Mais c'est une image pour dire que voilà, c'est un peu... On efface tout, on recommence. Mais je préfère dire que voilà, on remballe. L'hiver est terminé et on va se lancer vers de nouveaux projets, vers une nouvelle histoire. Attends, je regarde parce que j'ai pris des notes et savoir si j'ai pas oublié. Oui, alors j'ai utilisé le mot leitmotiv, donc je te le remploie ici. Hein, tu pourras le lire. Je fais des petits mantras écrits pour chaque signe aussi. Voilà, cette carte, on remballe, c'est ton leitmotiv. Hein, c'est important de le mettre comme un challenge, comme quelque chose qui va venir te pousser à passer à autre chose. Donc j'ai marqué tout ce printemps remballer les armes de lutte, les résistances et tout ce qui ne te sert plus et te fatigue pour accueillir l'inconnu avec optimisme. Ça aussi c'est important. Le milieu de mois, c'est la carte du jugement. Le jugement, eh bien, justement le jugement, tu vois, c'est ce leitmotiv qui va te faire finir le cycle. Et ce cycle, il se finit au moment où tu vas prendre conscience, où il y a comme un éveil, où tu te dis, voilà, c'est bon, j'ai compris.
j'ai compris, là il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui vient après le tumulte, c'est comme une lumière dans la nuit qui vient, voilà, c'est comme si tout était solutionné. Alors, avec des mots ou sans mots, peu importe, mais tu vas le ressentir en toi comme un éveil, un réveil, voilà, de ce qui va venir se passer. Voilà, il s'est passé des choses cet hiver, plus ou moins encore une fois conscientes ou inconscientes, et là ça y est, on est au printemps. Et d'autres choses se font. Il y a une prise de conscience, peut-être de bonnes nouvelles, peut-être que tu vas être dirigé vers de nouvelles choses, une nouvelle vocation, une reconversion, une nouvelle relation, quelque chose qui va venir s'ouvrir à toi, un nouveau cycle. Et c'est par le jugement, cette carte du jugement, c'est une carte d'éveil, une carte de réveil. Voilà, c'est un bilan. C'est un bilan. Mais un bilan sur lequel peut-être il ne faut pas vraiment s'installer. Il n'y a peut-être pas besoin de mettre des mots. Tu vas le sentir. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et enfin, on finit le mois avec un 4 de coupe. 4 de coupe, minimum, maximum. Donc là, on ne sait pas trop si le personnage tourne le dos à ce qui ne va plus, ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'on voit le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Le 4 de coupe, c'est une stabilité émotionnelle. C'est à partir de là qu'on peut concevoir voilà, une stabilité émotionnelle. Sans ça, on est un petit peu fragile, on est un peu fébrile. Pour moi, ça rejoint bien cette reine de coupe qui vient se couvrir de douceur, qui vient se couvrir de tendresse, qui vient, voilà, qui vient retrouver de l'harmonie dans son fort intérieur. Le 4 de coupe, lui, il est un petit peu plus précis. Il dit, ok, ça y est, moi, je ne veux plus souffrir, je ne veux plus recommencer les mêmes erreurs. Donc tout ça, ben voilà, tout ça ou ça, je pense qu'il y a peut-être même qu'une seule chose, pas la peine d'identifier trop de choses, mais il y a peut-être une chose que tu as compris, que tu ne veux plus. Une relation, une situation, alors peut-être provoquée par toi, peut-être provoquée par l'autre ou les autres, de ne plus t'effacer, de ne plus te soumettre, de ne plus, j'ai pas le mot, enfin voilà, dans cette idée-là, te sacrifier, il faut être assez réactif, voilà, tout ça peut-être tu ne veux plus. Et ça va être à toi d'observer peut-être une chose, tu vois, c'est cette chose-là, et tu lui tournes le dos, et tu gardes avec toi ce qui fonctionne, tu gardes avec toi ce qui te met en harmonie. Donc ça, je pense que c'est très intéressant, très intéressant. Et ça, eh ben, c'est cette chose à identifier, tu vas le comprendre pendant ce mois d'avril. Voilà, Ami Balance, ce que je peux dire sur ta lecture, qui est très belle. C'est un mois d'avril qui va bouger, qui va faire du bien, qui va nous faire comprendre des choses, qui va nous faire avancer sur certaines choses. Donc je te le souhaite, voilà, je te souhaite un joli mois d'avril et je te dis au mois de mai. Bye bye, à très bientôt.